Je n'aime pas faire l'amour à la douche. Même me doucher avec mon conjoint, je n'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors déjà, d'une part, c'est bien. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas que dans un foyer, dans un couple, le perte de désir sexuel, le perte d'affection, ce qui pousse même parfois le conjoint à tromper, c'est qu'il n'y a pas eu l'intimité dans l'intimité. Oui. Il faut que tu aies ton intimité, toi seul, même si tu es marié. Être marié ne veut pas dire que tu seras tout le temps nu devant ton mari. Vous allez être au WC pendant que tu es assis en train de faire des déféquer, et tu es devant toi en train de poser des questions d'avenir sur des enfants. Non. Quand vous arrivez à ce niveau-là, ce n'est pas que la relation va durer, c'est que la relation est en train de se perdre. Parce que c'est ce que les jeunes font aujourd'hui. Ils font des images où on monte une copine, une femme, une jeune dame peut-être assise sur les pots de toilette. On monte son mari tenu debout en train de lui parler, et en train de taper les commentaires et ils disent quand la relation arrive à ce niveau-ci là, vraiment, vous pouvez vous séparer. Mais c'est faux. La relation n'existe plus. Il n'y a plus cette intimité. Il n'y a plus la flamme qui allume là. L'excitation est partie. Oui. Il faudrait toujours que toi, madame, il faut que ton mari désire ton corps à tout le temps. Il faut que quand tu te vois qu'il ait toujours envie de voir ce qui se cache en dessous. Beaucoup de femmes aujourd'hui, les maris les trompent parce qu'elles ont passé le temps à être nues devant eux. Et quand ils te voient, maintenant ils commencent à voir comme sa mère et non comme sa femme. Parce que sa mère, une mère, elle est la première personne que l'homme a vue nue. Ses seins, il a tété et tout. Alors ça veut dire que quand toi, la femme, tu ne comprends pas que même si à la maison avec ton mari, il faut toujours être en petite culotte, il faut toujours être bien habillé et tout. Même au lit. Qui vous a dit que c'est parce que le mari, on doit tout dormir nu? Non. Vous pouvez dormir nu parce que vous êtes marié, mais oui. Mais à un moment, c'est bien que dans la nuit, quand l'homme se tourne, il trouve quand même qu'il y a un petit truc qu'il faut d'abord qu'il retire avant de faire ce qu'il a fait. Ça allume ça allume quelque chose. Alors, parlant de la spiritualité, de la sexualité, je tiens à notifier que il y a l'intimité dans l'intimité. Une femme dans une relation mariée ou concubinaire ou quoi que ce soit, tu vas savoir que tu dois créer ton intimité avec ton mari. Quand tu vas au sel, va seul. Qui veut causer, dis-lui attends tout à l'heure. Pareil pour toi, monsieur. Évite d'être trop nu devant ta femme. Ça te rabaisse, ça te diminue d'une façon spirituelle. Si ta femme est habituée à te voir trop nu, tout le temps, tu es là devant le nu, en train de balancer comme un petit garçon de 6 ans. Tu perds ta dignité, il y a une puissance d'homme. Ça s'appelle la puissance d'autorité d'homme. C'est spirituel, tu n'as plus ça, tu ne comprends pas, mais tu n'as plus. Tu vas remarquer, on va commencer à te dire des paroles du tu aisément te manquer de respect bizarre. Parce qu'en fait, tu as perdu cette puissance-là. Cette puissance-là, tu n'en as plus. Alors, ça veut dire que à la maison, il faut créer l'intimité dans l'intimité. Il y a des moments où tu dois aller te laver seul en prenant ta douche. Tu savoures cette douche-là. Il y a des moments où tu dois aller, tu défèques seul. Il y a des moments où tu es dans la chambre, tu es seul. Mais monsieur, évite d'être trop nu. Madame, évite d'être trop nu. Cherche des petits habits pour la maison. Parce que les femmes, parce qu'elles sont mariées, non, c'est nu. Nu. Qu'est-ce qui allume alors ton mari? En sortant le poids le matin, en rentrant au travail le matin, tu étais nu. Il revient le soir, il te trouve nu. Il dort, il se couche toute la nuit, tu es nu. En fait, le fait de trop te voir nu, ça ne suscitera plus cette excitation à son corps. C'est pour ça que quand il va sortir maintenant dehors voir une jeune femme avec une mini-jupe, avec un habit un peu sexy, lui il va s'allumer. Mais toi, tu l'allumes plus. Parce que tu as tué l'organe qui l'allumait. Le fait juste de tu lui permettre de découvrir, tu lui permets d'enlever quelque chose, tu lui permets de vouloir creuser. Tu as gâté ça. Donc, apprenez de temps en temps, souvent si vous êtes marié, avoir un petit moment d'intimité. Il y a des femmes même, ça arrive à un niveau où elle arrive carrément ses garanties devant son mari. Elle chante des garanties devant son mari, mais ça ne se fait pas. Si toi, l'homme, tu vois le sang de ta femme, c'est une malédiction. Ça te diminue ton impuissance spirituelle, d'autorité d'âme. Ça te rabaisse. Ça te brûle les affaires. La femme qui commence à... Toi aussi, quand tu chantes tes garanties devant ton mari, vous tuez beaucoup de désirs sexuels en vous. Ça fait même que parfois, vous n'arrivez plus à reprendre après le premier. Il y a autant de choses qui se passent. Donc, il faut avoir l'intimité dans l'intimité pour ainsi garantir l'excitation et l'émotion et l'affection amoureuse dans le cadre de la spiritualité, dans la sexualité. Allume ton cerveau. C'était Luminensia. À très bientôt.